Kaba, on revient à l'audio Guette. Oui, on revient évidemment à l'audio Ghetto, des informations un peu tremblantes nous sont parvenues hier tard dans la soirée. Vous savez que ces mises en cause étaient évidemment en audition du côté de la direction centrale des investigations judiciaires et le ministre Yaya Sow a laissé sa peau et tout son cabinet. Mais patatras, on nous apprend hier que l'un de ces mises en cause s'est fait la belle. L'intéressé ne serait plus à Conakry. On ne sait pas par quel miracle. Il s'agit de qui? On préfère ne pas dire le nom. Non, on préfère. Non, j'apprends que le chef de cabinet n'est plus à Conakry. Voilà. Cheikh Camara, qu'il ne serait plus à Conakry. Et comment il a pu se faire la belle. Il était en audition. Où est passée la police, où est passée la gendarmerie? Il a pris un avion, il a pris un train, il a pris un bus. On se pose la question, quels sont ses complices? Parce que pendant que vous êtes en pleine audition, pendant que vous êtes mis en examen, et que vous quittez apparemment, la capitale... il ne ferait pas confiance à la justice guinéenne. Non, mais qu'il écoute alors la justice, qu'il fasse confiance à cette justice. S'il fuit, c'est qu'il se reproche quelque chose. Parce que pas forcément, Mohamed. On ne peut pas fuir si on se reproche. Non, il devait quand même rester à Conakry. Si les informations sont vraies, Cheikh Camara devait tranquillement suivre son dessein et répondre à la justice. Mais du fait qu'il s'est fait la belle, tout porte à croire alors qu'il serait l'un de vraiment cerveaux de ce studio Gate. Mohamed, attention. Oui, non, je ne suis pas dans les accusations parce que certaines langues aussi sont déliées en disant qu'il serait celui qui aurait enregistré les autres cas. Il n'était pas cette réunion, Mohamed. Non, mais il n'était pas. Il peut avoir sa taupe. Non, mais je suis formel là-dessus. Peut-être. Peut-être aussi. Voilà. Donc, je suis formel. Les infos. Cheikh n'était même pas. Il n'était pas au pays en ce moment. Il n'était pas au pays. Il n'était pas au pays. Mais il était récemment à la direction centrale des investigations. Non, j'ai dit, parlant de cet audio, de l'enregistrement, je pense qu'au moment de cet enregistrement, il n'était pas au pays. Akouma, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On apprend que Cheikh, ex-chef de cabinet du ministère des infrastructures et des transports, a déjà quitté le pays. Est-ce que vous voudriez qu'on liste ceux qui sont poursuivis en Guinée et qui ont pu sortir de nos frontières? Là, si c'est cela, la liste sera longue. Ouais. De toutes les façons, Cheikh a utilisé le terrain si toutefois il est avéré qu'il soit parti. Ouais. Maintenant, j'ai appris que l'affaire a atterri au niveau de la CRIEF. Tout à fait. J'ai appris qu'au niveau de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie, il était beaucoup plus question de creuser sur la piste de l'enregistreur. Ouais. J'ai appris que l'enregistrement, je ne sais pas si vous avez écouté entièrement l'enregistrement. Ah ouais, c'est un enregistrement de 35 minutes. Oui, vers la fin, il paraît que la gendarmerie a réécouté tout l'enregistrement. Il paraît, je dis bien, tout l'enregistrement, et que vers la fin, la conclusion de la réunion, ils auraient dit au ministre vraiment de rester tranquille chez lui et il continuerait les investigations. De toutes les façons, je pense que moi, en tout cas, à la place de M. Cheikh Camara, je n'aurais pas fui. Bien. Voilà qu'on peut dire, voilà ce qu'on peut dire sur cet audio gate qui a atterri du côté de la CRIEF.